les délires que l'on désire vivre ne succombent-ils pas à ce fantasme révélé et subitement actionné? Aujourd'hui, le dimanche 6 décembre 2009, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Les gens vont me dire, Rénal, tu parles trop rapidement. Laissons sur la chaussée des valises trop lourdes, des problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. C'est pas Debris, hein, le penseur, non? OK. Nous placerons cette semaine sous les projecteurs la chanteuse Mavis Staples. Mavis Staples, oh my dream, je le dis souvent ça. Fais-moi des hot dogs. Bon. Elle a commencé sa carrière en 1950 au cœur des Stemple Singers, un groupe familial de gospel fondé par son père Roebuck Staples et dans lequel chantaient Mavis, ses sœurs Clétia et Yvonne et leur frère Pervis. Pervis, non pas Pelvis, Pervis. C'est pas Elvis non plus, là. Hey, man, c'est pas non, c'est pas Elvis. Elvis, il est mort. Dites-moi pas ça, monsieur rigolo. Mais ça me fait le cœur. Non, mais il est mort. Il est pas mort tout à fait. Là. Il reste dans le cœur de plein de monde. Ben, c'est ça. Ben, moi, je crois que Elvis n'est pas vraiment décédé. Il se cache en dessous des soutanes des curés et sous les crucifix des religieuses. Il chantonne Unknown Dog et la chanson Hawaii, là. Blue Wahoo. Non, ça c'est Royal Bresson. Comment que. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. Oh my darling, I love you. I am going to well. Love me tender, love me true. All my dreams fulfilled. Oh my darling, I love you. I am going to well. Love me tender, come along. I am the part. Alors, vous avez vu, Elvis est rentré en moi pendant 45 secondes. Alors, j'ai été Elvis. Vous auriez pu venir m'éponger. C'était de la sueur d'Elvis. Vous auriez pu prendre ma salive. C'était de la salive d'Elvis. Pendant quelques secondes, moi, je me transcende en Elvis. Hein. À l'occasion des fêtes, des festivités, si vous voulez avoir un Rénal qui rentre en communication avec Elvis, communiquez avec moi. RénalQuébec@commercial.com. J'irai chez vous. Vous me payez le billet, aller-retour, bien sûr. Surtout le retour. Vous allez vouloir que je parte le plus rapidement possible. Parce que je me transforme également en Serge Gainsbourg. Le clon, la gagoule. Relax, baby, be cool. Tout le monde, il est ma boule. Et puis, alors, le Elvis, je peux être. Elvis va rentrer en moi. En fait, je ne suis pas, je ne joue pas. C'est Elvis qui. La chaleur elvisienne. Fuck you, thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Ensuite de ça, donc, qu'est-ce qu'il disait? La voix grave et puissante de Mavis devient rapidement la marque de fabrique du groupe surnommé God's Greatest Hitmakers, c'est-à-dire les meilleurs faiseurs de succès de Dieu. Après plus de 10 ans de tournées effectuées d'église en église et d'église en église, de chapelet en chapelet, jamais, je te le jure, j'ai vu Dieu descendre du ciel. Mais d'église en église, de chapelet en chapelet, je faisais bouillir comment t'appelles ça, dans l'eau bénite. Je l'haïssais tant, j'étais Satan. Excusez-moi. Alors, donc, les Staple Singers s'engagent dans le mouvement des droits civiques de Martin Luther King, dont Robert Stemple est ami, et ajoutent à leur répertoire des chansons profanes, notamment politiques. Mavis Stemple enregistre son premier album solo en 1969. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour... Hey, Jean-Marc!
Jean-Marc, moi, j'aimerais ça qu'on s'unisse autour de... Qu'est-ce que t'en penses, mon champion? Ben c'est ça. Ben, est-ce que j'ai le droit de le dire, là? J'aimerais ça qu'on s'unisse autour des mots. Est-ce que c'est possible? Ben, c'est possible, on sait pas. Moi, on n'a jamais fait ça. C'est quoi des mots? Ben, des mots, on fait quoi actuellement, là? On enregistre. Oui. Mais on capte quoi? Des voix? Ben... Il y en a insignifiants. On capte... Oui, mais en fait, c'est pas si insignifiant. C'est vrai, on capte des voix, mais à travers ces voix-là, c'est des sons. Hey! Dans les sons, le son est dans le trou est dans l'arbre est dans le feuille est dans la nid est dans le trou est dans l'arbre est dans ses feuilles. Non, après ça, c'est les mots. Bon, et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous pour une deuxième fois, mais celle-là plus sérieusement, autour de l'œuvre cinématographique d'Oliver Stone, The Doors. Parce que vous vous souvenez, il y a quelques semaines, presque un mois et quelques, j'ai évoqué deux semaines avec les Doors, mais j'ai terminé très abruptement, puisque c'était la fin de l'errance radiophonique communautaire, et donc j'aimerais revenir parce que c'est très invitant, c'est motivant, je trouve, ce film-là. Alors maintenant, avant de laisser la chance aux chansons et de se proposer un ruban, un film humaniste imagé entre vous et moi, entreprenons un premier laboratoire d'improvisation. Oui. À cet instant précis, attribuons la place à Charles Bukowski. Ouvry, ça c'était... Moi, j'ai pris le métro. Et puis là, on m'a dit, vous arrêtez à Villejuif ou à Ouvry. Ben moi, je vais... Est-ce que je peux ouvrir à Ouvry? Ben, vous pouvez. Non, oui, c'est une ouverture éclair, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vous pouvez vous extraire, vous extirper de ce métro. Et comme ça, on... Ben, c'est ça que je t'en... Hey! Mais écoutez-vous, vous, là. J'ai dit, on peut s'extirper, OK? Et comme ça, arriver à des extravagances, hein? À cet instant précis, attribuons la place à Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Hein? Excusez-moi. Hey, on dirait que je me dédouble ces temps-ci.